Radio Rugby avec la BPE, la banque privée de la Banque Postale. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours sur Naradio à 19h avec évidemment les résultats régionaux du week-end. On va débriefer le match Stade Rochelet-Bristol Bears. Enfin le retour du beau jeu à La Rochelle. On va voir si c'est définitif. On aura une minute Ramos à ce sujet. On va s'interroger, savoir si le public de Flandre est le meilleur de France ou pas. On s'est régalé ce week-end au Stade Marcel de Flandre. Ce sera mon coup de cœur. J'accueille mes deux consultants avec moi. Patrick Ramos qui a enfilé son polo du Stade Rochelet qui, on espère, va porter bonheur en cette fin de saison. Salut Patrick. Salut Benji. Et avec nous, notre consultant Ben Hughes qui s'est régalé. On était aux commentaires avec Patrick et Nicolas Coute, mais de loin, je surveillais du coin de l'œil Ben Hughes qui était à côté d'ailleurs de Madame Ramos. Il a participé à la Ola, je l'ai vu, il a levé les bras au ciel, il était comme un dingue, Ben Hughes. Oui, quel match, quelle journée, c'était formidable. Bonjour Benji, bonjour Patrick. Hi Ben, my friend. Tu n'as pas peur, Patrick, quand tu laisses Ben Hughes à côté de ta femme pendant 80 minutes comme ça? Non, du tout. Elle adore parler anglais. Comment Ben se débrouille pas trop mal dans la langue de Shakespeare avec son accent gallois, elle se régale à l'écouter. Est-ce que Ben Hughes a eu des nouvelles de la jolie boulangère du Stade Marcel de Flandre? Eh bien, figure-toi que pas encore. Je suis assez déçu, mais bon, ça arrive dans la vie. On l'embrasse, elle est mariée, elle a 5 enfants, elle a été adorable et on remercie encore une fois, ça sera mon coup de cœur. On va en parler tout à l'heure, on va débriefer Patrick comme le veut la tradition avec les résultats qui intéresse de plus en plus de monde sur Naradio, les résultats du rugby régional. On va débuter avec les huitièmes de finale retour, puisque ce sont les phases finales actuellement. Mercredi, on parlera d'Étré, qui était également en phase finale. On va en parler avec le président Philippe Lezon. On aura l'entraîneur, on aura le capitaine de cette équipe, comme tous les mercredis rugby amateur au programme de Naradio. Saint-Cyprien a battu l'île d'Oléron 38-13. Patrick, on s'en doutait après un match aller remporté de 2 petits points par Oléron. On sentait que ça allait être compliqué le déplacement en Dordogne. Oui, on avait une certaine confiance, mais je savais que ça allait être très dur parce que le rugby de la Dordogne, ces petits villages où le terrain de rugby est ancré dans le village ou près de l'église, ce sont toujours des déplacements difficiles. Petites chambrées, mais chambrées de connaisseurs, ils sont très très supporters, très près de leurs équipes. Et il y a eu un essai tout de même pour Oléron, autre club qui malheureusement a perdu, mais là ils avaient déjà perdu à l'aller. Ben, c'est ton nouveau club de cœur, le Sporting Club Rété, qui a perdu sur le terrain de Montpazier 32-10, là aussi logique respectée malheureusement. Oui, malheureusement, on espère que ça va mieux se passer ce week-end pour les finales du terroir. Avec un essai de Bartuel. On lui passe un petit coucou, le joueur du Sporting Club Rété. Il y avait également d'autres matchs. Tonnet-Charente qui a battu au Périgord 14-10, mais ce n'est pas suffisant. Patrick, ça c'était en 3e série, c'est le club du Périgord qui se qualifie. Oui, on s'aperçoit donc 3 équipes du département 17 battues par 3 équipes du Périgord de la Dordogne. Il n'y a pas photo, ça démontre dans ces 3 résultats de rugby régional que le département donc, de Dordogne est supérieur au département 17. Bon, ben, il faut savoir regarder en face que notre rugby donc, départemental souffre terriblement. Et ce que nous disons aujourd'hui sera confirmé donc, mercredi prochain par le président Lezot d'Étré. Oui, on va se poser la question, pourquoi le rugby amateur se meurt, notamment en Charente-Maritime. Et puis je vous donne un petit peu le programme du week-end, parce qu'il y aura encore un gros dispositif de Naradio le week-end du 6 et 7 avril, samedi et dimanche prochain. On va se régaler avec les finales de terroir. Il y aura notamment Fora, il y aura Tonnet-Charente dont on vient de parler, il y aura le fameux derby Oléron contre Ré, et puis il y aura Étré, nos amis d'Étré qui vont défier Choré, l'équipe qui a terminé devant eux du côté du classement. Donc ça va être vraiment sympa le programme. C'est terminé pour le rugby amateur. On va quand même, juste avant de parler du Stade Rochelet, Patrick, comme le veut la tradition également, on va parler des Pockets. Elles ont été solides une nouvelle fois. Elles n'ont encaissé aucun point. C'était la 15e journée du championnat de rugby féminin à Armel-Auclair. 10-0, victoire face à Chilly-Mazarin. Les Pockets toujours aussi solides. Oui, et puis c'était un match très très important. Je pense qu'elle se rapproche à travers cette victoire à domicile du haut de tableau et elle continue sur une très très bonne lancée, sur une très très bonne saison. Alors je pense qu'elles vont pouvoir se qualifier et peut-être espérer la montée.
La victoire donc des Pockets, c'était du côté de Pulboro au stade de la Tourtilière. Il y avait également les espoirs, ça on en a un petit peu parlé quand on a diffusé la rencontre La Rochelle-Bristol, mais on va le redire, Ben, les espoirs impressionnants, les espoirs qui s'imposent 35-17 au Pays Basque, là où c'est jamais facile d'aller jouer, du côté de l'Aviron bayonnais. Ben, grosse performance de nos espoirs, 35-17. Oui, c'est formidable parce qu'il faut dire que les espoirs, c'est l'avenir du stade Rochelet, c'est l'avenir d'autres stades d'ailleurs aussi. J'ai échangé ce matin un peu avec Benjamin Noble, qui a joué 10 le week-end. Ils ont très très bien joué, ils ont bien gagné, c'est formidable. 4 essais, alors ils n'ont pas réussi à égaler Léa, mais quand même 4 essais, on va les donner avec un essai collectif, avec Carré qui en a mis un, il y a eu Favre qui en a mis un. Favre on le connaît évidemment, de temps en temps et même régulièrement il s'entraîne avec les pros, et puis Bougerolles qui a marqué. Patrick, on va s'intéresser au A avec le titre de nos confrères du Sud-Ouest, Ratez a tout réussi. C'est vrai qu'il a été impressionnant, il a battu des records d'ailleurs en nombre de mètres gagnés cette saison en Challenge Cup. Ça va être le débrief. On le rappelle, victoire et qualification pour les demi-finales du Stade Rochelet. Le Stade Rochelet qui affrontera les Sharks de Sale. Patrick, on a envie de poser une question puisqu'on a bien débriefé le match hier sur Naradio dans Radio Rugby. La question c'est, est-ce que c'est enfin le retour du beau jeu à La Rochelle? C'est la Minute Ramos. Hello, my name is Patrick. Nice to meet you, Patrick. Nicias drops, Marcelo launches, and it's Ramos time to the rescue. Alors, on n'attend pas Patrick? Nous, on attendait surtout le retour du beau jeu et on l'a enfin eu. Patrick, 5 essais marqués, un Ratez exceptionnel. Greg Aldrit qui montre le chemin, bien aidé par Jean-Charles Orioli pour aplatir dans l'embut le premier essai. On s'est régalé, il faut le dire, Patrick, à Deux Flandres en termes de jeu. Oui, on s'est régalé, messieurs, c'est normal parce que c'était la Saint-Benjamin aussi. Donc Benji et Ben, de nouveau, bonne fête. Le Stade Rochelet a été présent pour vous faire un beau cadeau. Donc un cadeau à cette équipe, magnifique. À ce public, toujours présent, quasiment 16 000 spectateurs. On parlera tout à l'heure, Benji, de la qualité de ce public exceptionnel. Et bon, je pense que La Rochelle avait égaré son rugby. On avait dit à un moment donné, on avait été un peu fort avec eux, un peu dur, comme quoi le rugby Rochelet, ils s'étaient complètement perdus, ils avaient perdu leur jeu, leur identité, etc. Non, ils s'étaient seulement égarés. Alors, l'explication, ils sont revenus aux fondamentaux. On a vu un pack qui a avancé, on a vu un pack qui a déblayé le terrain, on a vu une troisième ligne royale qui ont pu aider les deux demi de mêlée, un de 21 ans, qui sort des espoirs, et ce jeune Bergeon on a fait sa connaissance, tout flué, mais qui est rentré pendant 19 minutes et qui a bien été aidé par le capitaine ce jour-là, Victor Vito, et le choix du capitaine qui parle bien sûr couramment anglais, ça a facilité la relation avec l'excellent arbitre irlandais international, M. Laïcé. Donc tout a été super. Alors ensuite, bien sûr, Benji, on a vu le roi du terrain. Vincent Ratez a été impressionnant dans son jeu collectif. C'est-à-dire qu'il a donné 2 caviars, 2 ballons d'essai, et à un moment donné, il y a eu 2 troisième lignes entre Vito et Liebenberg. Qui prenait le ballon pour marquer l'essai? C'est Liebenberg, poussé juste à côté par Victor Vito. Donc, et puis alors là, on a eu la cerise, double cerise sur le gâteau de Vincent Ratez. Son dernier essai sur un exploit personnel, il m'a rappelé un grand toréador parce que je suis un aficionado de Toremachi. On aurait dit El Cordobès, 2 crochets, essai entre les poteaux, magnifique. Mais comme l'a expliqué Vincent... Avec des pas de loi en plus, là, il nous a fait les pas de loi. La totale. Et Vincent quand même a expliqué qu'il a pu jouer comme ça, car devant, ils avaient vraiment tout préparé le terrain. Ils avaient fatigué les avants de Bristol, qui n'ont pourtant pas démérité. Cette équipe de Bristol a joué, la preuve, ils ont marqué le dernier essai jusqu'à la fin. Ils ont respecté le jeu, ils ont respecté le maillot, mais cette équipe de La Rochelle a été vraiment au-dessus du lot, au-dessus des Anglais de Bristol. Je terminerai par une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Je pèse mes mots. Les grandes équipes ne meurent jamais.
Wilson Wanneré avait déclaré ça en 1961 quand les Français avaient pris au dernier test 30 et quelques points. Donc les grandes équipes, je vais dire les bonnes équipes comme La Rochelle ne meurent jamais. Et on l'a vu hier, une équipe, alors je vais pas dire ressuscitée parce qu'elle n'était pas morte, pas du tout. Elle s'était égarée en chemin, elle avait pris le chemin des écoliers et hier, alors il faut que ça soit de bon augure pour les prochains matchs. Pour la demi-finale notamment, tu sais ce qu'ils disent au Cameroun, Patrick, par rapport à l'équipe des Lions indomptables, l'équipe nationale de football. On dit un lion ne meurt jamais, il dort. Donc c'est un peu le cas pour La Rochelle, ça a été le cas, ils dormaient et ils se sont réveillés au bon moment. Oui, on aurait pu les appeler les Bears, hein, Ben. On sait qu'un ours hiberne, mais là, La Rochelle il n'a pas du tout hiberné et ils ont été vraiment exacts au rendez-vous. Après, rappelons-le quand même, une période de doute, une période compliquée, 4 défaites consécutives en championnat, un seul point marqué. Mais bon, allez, ayons confiance. Le beau jeu est de retour. L'identité du rugby rochelais est de nouveau d'actualité. Et c'est de bon augure pour la demi-finale. N'oublions pas que l'objectif, c'est qu'on les accompagne à Newcastle. Oui, on espère en finale à Newcastle. Il faudra d'abord battre les Sharks de Sale. On en parlera demain. Il y aura l'instant Big Ben pour un peu nous présenter cette équipe des Sharks. Juste pour revenir sur Rattez avec cette performance exceptionnelle. Il nous a fait rire en conférence de presse, Vincent Rattez, parce que après, il a été interviewé en toute fin de conférence après les nombreuses questions des Anglais pour les joueurs de cette équipe de Bristol. Et parce qu'il a régalé avec un essai, mais il en a offert 2 magnifiques, dont un à Doumerou, et ils lui ont demandé, mais tu avais Geoffrey Doumerou à ta gauche, tu avais Saint-Zel à droite, pourquoi tu as choisi Doumerou? Il dit, c'est simple, je préfère Doum à Sainz, j'aime pas Sainz, donc ça nous a fait un peu tous rire. Ils étaient tous contents en conférence de presse. Ben, on a vu du sourire revenir, et on va le dire, Ben, moi le premier, je dois m'excuser et en tout cas avouer que John O'Gibbs a parfaitement géré la situation. On l'a souvent critiqué ces derniers temps. Là, il y a eu un mélange de défense exceptionnelle et de jeu collectif impressionnant, et forcément on lui doit à John O'Gibbs, donc en tout cas moi je lui dis chapeau. Oui, c'est vrai, ça fait un match où ils ont joué comme des rois, ça c'est clair. Je pense que la personne qui pour moi a le mieux expliqué ce qui s'est passé, c'était le journaliste à qui on avait parlé du Bristol Post, qui était juste devant nous pendant le match, et après le match on lui a demandé ce qu'il pensait, et il a dit clairement, nous, on n'était pas très bien aujourd'hui, mais il faut dire que cette équipe de La Rochelle, elle est vraiment très, très forte. Alors, c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on cherche notre équipe, qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé, parce que les matchs contre Agen, le Stade Français, le Racing 92, on était très déçus. Par contre, dimanche, hier, on a vu un grand Stade Rochelais. La défense était formidable. Il faut dire aussi que ces Bristol Bears étaient décevants. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'idées derrière, surtout. Mais La Rochelle a gagné le ballon, comme disait Patrick. On était majestueux, on a très bien joué et on a marqué des essais, on a concrétisé. Et c'est ça ce qui est important. Vraiment un match formidable, bravo. Espérons qu'on va maintenant faire la même chose en demi-finale et on se verra peut-être à Newcastle. Face aux Sharks de Sale, Patrick. Benji, je voudrais revenir sur tes dires. Aujourd'hui, nous sommes, Naradio, très objectifs. Les 4 matchs qu'on a vus avant ce match de Bristol, oui, exactement. Non, nous avons vu, il faut le dire aussi. Voilà, des brouets. Bon, on a parlé de matchs qu'on a vus. Bon, on était complètement en dessous de tout. Donc, il faut le dire quand c'est pas bien, mais il faut le dire aussi quand c'est bien. Et là, on est très objectif sur la réalité du jeu rochelais. Donc c'est vrai qu'hier on s'est régalé. Et mais pourquoi ce trou de 4 matchs? Là, la question devrait se poser. Peut-être on n'est pas au courant, il y a une préparation physique qui a peut-être été faite pour justement pas reproduire les erreurs de la saison dernière, à savoir avoir un trou physique au moment des phases finales et au moment du Money Time, hein, peut-être Ben. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé la télévision hier soir, parce qu'il y avait un moment après-match où il y avait tous les joueurs du Stade Rochelais qui étaient ensemble, avec un speech d'abord de Sazi et un autre speech de Vito, parce que je pense que ça fait quelques semaines qu'il y a eu peut-être des problèmes entre les joueurs. Des petits clans qui commençaient à se former. Voilà, exactement. Alors là, Sazi et Vito, ils n'ont pas beaucoup parlé, ils ont dit tout simplement, on est ensemble, on va écrire notre petite histoire dans ce club. Je trouvais ça formidable parce que pour moi, ça montre que c'est les joueurs qui veulent mettre le club encore une fois
dans la place où ce club est censé être. Et il faut quand même rajouter sur ce match, tous les joueurs se sont mis à la disposition du collectif. Chaque joueur a respecté son rôle. On a vu peu d'erreurs de jeu, peu de pénalités, messieurs. Là aussi, un changement total de comportement. Pourquoi autant de pénalités sur les 4 matchs auparavant? Hier, quasiment pas de faute des Rochelais. Pas de faute de jeu. C'était le match parfait. Voilà. Hier. Pas de faute de goût. Tout le monde dans la direction. Et puis aussi, le retour des internationaux. Voilà, messieurs. Ouais, retour des internationaux qui a fait du bien. Et je voulais finir l'émission comme ça parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est ma déclaration d'amour du jour. Je viens d'arriver dans la région il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais déjà vu un match de La Rochelle. Mais là, il faut le dire, même pendant la période des 4 défaites consécutives, ce public du Stade Rochelais, on a encore été témoin hier puisqu'on était de 10h à 17h au cœur du public rochelais. On était de 10h à 13h dans l'avant-match du côté du club des supporters à la maison de quartier en face du stade Marcel de Flandre. Vraiment chapeau à ces supporters fidèles jusqu'au bout des ongles. Patrick, on pense à Nicole, on pense à Christelle, on pense à Pascal Giron, on pense à Laurent Leplon, on pense à tous ceux qui sont passés au micro de Naradio et on pense aussi d'ailleurs aux supporters des Bristol Bears qui avaient fait le déplacement, qui ont été géniaux, qui ont été vraiment dans la bonne ambiance, qui nous ont chanté une chanson. C'est aussi pour ça qu'on aime le rugby, ce sont les supporters qui le font vivre et là vraiment messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais on va leur passer encore un gros coup de chapeau et les embrasser tous parce qu'ils nous ont régalé hier à De Flandre. Et je dirais, ma dernière réflexion par rapport à tout ça, Benji, on passé un moment extrêmement riche de relations et tout. Passion ovale. Merci à tous ces supporters. Ben, on leur dit quoi? Thank you very much. On dit thank you very much. C'est vraiment un public loyal, fidèle, formidable. Et on espère qu'on va pouvoir les régaler dans Radio Rugby longtemps parce qu'ils le méritent. Et messieurs, quel accueil pour nos amis de Bristol qui ont partagé le pain et le sel avec nous parmi nos fidèles supporters. C'était un grand moment de chaleur humaine, de chaleur sportive, de chaleur, je disais, je me répète, mais quelle passion naturelle. C'est beau d'être supporter comme ça. Et bravo à Pascal Giraud qui a organisé tout cela et qui était au fourneau, qui était à la tireuse à bière, qui était vraiment partout. Ce sont ces gens-là, les bénévoles qui font aussi le succès du stade Marcel de Flandre. On les embrasse tous. On conclut de cette manière Radio Rugby. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve demain. Merci à demain, Benji. Radio Rugby avec la BPE, la banque privée de la Banque Postale.